Combien de tasses de café avez-vous bu cette semaine? Et surtout, qu'avez-vous fait du marc de café qui restait au fond du filtre? Laissez-moi deviner, vous l'avez jeté à la poubelle. C'est une erreur que 99% des gens font tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi jeter votre marc de café équivaut à jeter de l'or noir pour votre jardin. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cet ingrédient banal peut littéralement ramener votre sol à la vie en seulement 30 jours. Vous pensez que les plantes ont besoin d'engrais chimiques hors de prix pour pousser? C'est totalement faux, et nous allons prouver le contraire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, utilisez-vous déjà des astuces naturelles pour vos plantes ou achetez-vous tout en magasin? Restez avec moi, car le secret que je vais vous révéler va changer votre façon de jardiner pour toujours. Avant de plonger dans la magie des 30 jours, faisons un petit retour en arrière. Depuis des décennies, l'industrie nous a convaincus que pour avoir un beau jardin, il fallait utiliser des produits de synthèse complexes. Pourtant, nos grands-parents n'avaient pas accès à ces produits colorés dans des bouteilles en plastique. Ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main, et le marc de café était au centre de leur pratique. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Chaque année, des millions de tonnes de marc sont produites et finissent dans des décharges où elles créent du méthane, un gaz à effet de serre très polluant. Mais la science moderne a enfin rattrapé la sagesse paysanne. Les biologistes ont analysé cette poudre brune et ont découvert qu'elle regorge d'azote, de potassium et de magnésium. Ce sont exactement les nutriments dont la terre a soif. C'est le point de départ de notre transformation écologique. Commençons par démonter un mythe très tenace qui effraie beaucoup de jardiniers amateurs. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il ne faut pas mettre de marc de café sur la terre car c'est beaucoup trop acide et que cela va brûler vos plantes. C'est une idée reçue complètement fausse. En réalité, l'acidité du café se retrouve dans la tasse que vous buvez, pas dans le marc qui reste dans le filtre. Le processus d'infusion lave les acides. Ce qui reste, c'est une matière organique au pH presque neutre, idéale pour la majorité des sols. Imaginez plutôt le marc de café comme une éponge géante remplie d'azote. L'azote, c'est le moteur de la croissance pour les tiges et les feuilles. Si vous avez une plante d'intérieur dont les feuilles jaunissent et ont l'air fatiguées, c'est souvent un manque d'azote. En ajoutant cette poudre magique, vous donnez littéralement un repas gastronomique à votre terre. C'est comme si vous offriez un smoothie plein de vitamines à quelqu'un de très fatigué. Dès la première semaine, cette matière commence à se décomposer doucement, libérant ses nutriments sans risquer de choquer les racines. C'est la première étape cruciale pour réveiller un sol mort et préparer le terrain pour les 30 jours de transformation. Mais que se passe-t-il exactement sous la surface de la Terre au bout de quelques jours? C'est ici qu'intervient le véritable miracle de la nature, et c'est passionnant. Le marc de café n'agit pas seulement comme un simple engrais passif, il agit comme un aimant puissant pour les vers de terre. Si vous avez un jardin, vous savez que les vers de terre sont les ingénieurs de votre sol. Ils creusent des galeries, aèrent la terre et digèrent la matière organique pour créer le meilleur compost du monde. Et devinez quoi? Les vers de terre sont de véritables amateurs de caféine. Ils adorent la texture granuleuse du marc qui les aide dans leur digestion. Prenez un carré de terre dure et sec où rien ne pousse. Grattez un peu la surface, incorporez une belle poignée de marc de café humide et arrosez légèrement. Revenez voir 2 semaines plus tard. Vous serez stupéfait de voir à quel point la terre est devenue meuble, aérée et remplie de petits monticules créés par les vers. Ils sont remontés à la surface, attirés par ce festin, et ont labouré le sol pour vous, de manière totalement gratuite et écologique. C'est une main-d'œuvre souterraine incroyable qui transforme un sol compact en une terre riche et accueillante. Poursuivons notre exploration de ces 30 jours magiques en abordant un problème qui rend fou n'importe quel amoureux des plantes, les parasites et notamment les limaces et les escargots. Vous avez passé des mois à faire pousser de magnifiques salades ou de jeunes pousses délicates et en une seule nuit de pluie, tout est dévoré. Avant de courir acheter des granulés bleus toxiques qui empoisonnent les oiseaux et les hérissons, regardez du côté de votre cafetière. Le marc de café est une barrière protectrice redoutable. Comment ça marche? C'est très simple.
La texture abrasive des grains de café moulus est extrêmement désagréable pour le ventre mou des limaces. C'est comme si on vous demandait de marcher pieds nus sur du verre brisé. De plus, les résidus de caféine agissent comme un répulsif naturel neurotoxique pour ces petits ravageurs. Pour illustrer cela, imaginez que vous construisez une petite muraille de Chine autour de chaque plante fragile. Vous prenez le marc séché au soleil pour qu'il ne moisisse pas et vous formez un cercle continu autour de la tige. Vous venez de créer une forteresse impénétrable. Pendant ce mois de traitement, vos plantes peuvent enfin grandir en paix sans se faire dévorer à la nuit tombée. Alors, que faire si vous n'avez pas de jardin direct, mais que vous faites du compost sur votre balcon ou dans un coin de la cour? Le marc de café est le secret ultime pour accélérer un compost qui stagne. Souvent, les composteurs amateurs ont un gros problème. Le tas est trop sec, trop rempli de feuilles mortes ou de morceaux de carton, et la décomposition met des mois, voire des années, à se faire. Cela sent parfois mauvais et n'avance pas. C'est là que notre or noir intervient comme un véritable accélérateur de particules. Le marc de café est considéré comme une matière verte dans le jargon du compostage. Il est gorgé d'humidité et d'azote. Quand vous le mélangez à des matières brunes et sèches, il provoque une véritable explosion de la vie microbienne. La température à l'intérieur de votre bac à compost va littéralement grimper en flèche. Ces micro-organismes travaillent comme des forcenés grâce à l'énergie du café. Un exemple frappant. Prenez un tas de feuilles mortes qui ne bougent pas depuis l'automne. Ajoutez-y 1 kg de marc de café récupéré chez votre boulanger, mélangez bien et touchez le centre du tas 3 jours plus tard. Il sera chaud. En 30 jours, cette chaleur et cette activité vont transformer vos déchets de cuisine en un terreau noir, riche et prêt à l'emploi. Allons encore plus loin dans les profondeurs de votre sol pour comprendre la magie du 30e jour. Il y a un réseau invisible sous nos pieds qui fait toute la différence entre une plante chétive et une plante éclatante de santé. Ce sont les champignons bénéfiques, appelés mycorhizes. Ces champignons vivent en symbiose avec les racines de vos plantes. Ils agissent comme des extensions géantes des racines, allant chercher l'eau et les minéraux beaucoup plus loin que la plante ne pourrait le faire seule. Le rapport avec notre café? Le marc de café est un substrat fantastique pour encourager le développement de ce mycélium bénéfique. Contrairement aux engrais chimiques qui détruisent littéralement ces réseaux fragiles, le marc de café les nourrit. Pensez-y comme à la construction d'un réseau Internet ultra rapide pour vos plantes. Au bout de 3 semaines de traitement au café, si vous pouviez observer la terre au microscope, vous verriez une immense toile d'araignée blanche envelopper les racines. Grâce à cette connexion incroyable, vos rosiers, vos tomates ou vos ficus deviennent beaucoup plus résistants à la sécheresse et aux maladies. C'est une assurance vie naturelle et durable pour tout votre jardin. Maintenant, penchons-nous sur une autre technique vitale, où le marc de café excelle, le paillage, ou mulching, pour utiliser le terme technique. Surtout pendant les mois d'été ou dans les régions sèches, l'eau est une ressource précieuse qu'il faut conserver à tout prix. Laisser la terre nue face au soleil, c'est comme laisser votre peau sans crème solaire, en plein désert. L'eau s'évapore instantanément, la terre craquelle et les racines meurent de soif. Utiliser une fine couche de marc de café mélangée à de la paille ou des feuilles mortes crée une couverture protectrice exceptionnelle. Attention cependant à ne pas mettre une couche épaisse de café pur, car en séchant, il formerait une croûte imperméable. Le secret, c'est le mélange. Prenez votre terreau, saupoudrez le marc, puis recouvrez de paillis. Ce sandwich naturel va retenir l'humidité du matin comme une réserve d'eau souterraine. Les plantes n'auront plus besoin d'arrosage massif et quotidien. Vous économisez de l'eau, du temps et vous offrez une climatisation naturelle aux racines de vos cultures. Au bout d'un mois, même sous une chaleur écrasante, votre terre restera fraîche, sombre et pleine de vie, juste sous la surface. Et si vous n'avez ni jardin ni compost, mais juste quelques pots dans votre salon, le marc de café est aussi un infirmier miracle pour les plantes d'intérieur qui font la grimace. Nous avons tous cette plante dans un coin du salon qui perd ses feuilles, dont les pointes brunissent, et qui semble doucement s'éteindre. Bien souvent, la terre du pot est épuisée depuis longtemps.
Tous les nutriments ont été consommés et il ne reste qu'un support vide. C'est ici que l'infusion de marc de café entre en scène. Oui, vous pouvez faire du thé de café pour vos plantes. Prenez 2 cuillères à soupe de marc usagé, mettez-les dans un grand arrosoir rempli d'eau de pluie ou d'eau reposée et laissez macérer pendant 24 heures. Vous obtenez un engrais liquide très doux, léger et immédiatement assimilable. Arrosez votre plante malade avec cette potion magique une fois par semaine. Les résultats après 30 jours sont souvent spectaculaires. Les feuilles retrouvent un vert profond et brillant, et de nouvelles jeunes pousses font leur apparition. C'est une méthode très douce qui évite le risque de brûlure des engrais liquides du commerce, souvent beaucoup trop concentrés pour nos petits pots d'intérieur. Pour conclure notre exploration de ces 30 jours de régénération, il faut regarder la situation dans son ensemble. Utiliser le marc de café n'est pas seulement une astuce de jardinage isolée, c'est l'entrée dans un cycle vertueux formidable que l'on appelle l'économie circulaire. Chaque fois que vous nourrissez votre sol avec vos déchets de cuisine, vous votez pour une planète plus propre. Vous réduisez le poids de vos poubelles, vous diminuez les transports de camions poubelles et vous évitez l'achat de produits chimiques fabriqués dans des usines polluantes à l'autre bout du monde. Imaginez si chaque buveur de café dans votre rue faisait la même chose. Des milliers de tonnes de déchets transformés en oasis de verdure urbaine. Ce geste simple de garder un petit récipient à côté de la machine à expresso change notre relation à la consommation. Votre sol revit, vos récoltes de tomates sont plus abondantes, vos fleurs sont plus éclatantes, et tout cela ne vous a pas coûté un centime de plus. C'est la beauté ultime du jardinage naturel. La nature ne connaît pas le concept de déchet. Dans la nature, tout déchet est la nourriture d'un autre organisme. En adoptant cette habitude, vous devenez un partenaire de la nature et non plus un simple consommateur. Nous voilà arrivés au bout de cette aventure fascinante. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la solution pour un jardin luxuriant et un sol plein de vie se trouvait littéralement sous votre nez, au fond de votre tasse du matin. En seulement 30 jours, cette poudre que tout le monde jette attire les vers de terre, bloque les parasites, booste votre compost et nourrit vos plantes en profondeur. C'est un retournement de situation incroyable, n'est-ce pas ? La nature est incroyablement généreuse quand on sait comment collaborer avec elle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plante préférée sur laquelle vous allez tester cette méthode dès demain. J'ai hâte de lire vos réponses. À très bientôt pour de nouvelles découvertes au naturel.